Alors, il faut bien voir que la nouvelle qui a été annoncée, c'est la détection d'un gaz qui s'appelle la phosphine et qui, sur Terre, est connu pour être produit par des bactéries, notamment dans des environnements un peu hostiles, sans oxygène. Donc, la présence de vie à ce stade, il est beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Il faut d'abord, confirmer que ce gaz est bien présent avec d'autres méthodes, parce qu'on est vraiment au bord de ce qu'on peut faire en termes de technique de détection. Et deuxièmement, bien vérifier qu'on ne peut pas produire ce gaz autrement que par de la biologie. Ce gaz, normalement, est censé être instable dans l'atmosphère de Vénus, vu les conditions qui y règnent. Et donc, si sa présence est confirmée, il va falloir vraiment trouver une explication pour pouvoir le faire. Ça peut être éventuellement des émissions volcaniques, ça peut être des réactions chimiques au passage des éclairs dans les décharges, dans les orages. Ça peut être des choses qu'on n'imagine pas encore. En tout cas, il va falloir vraiment faire l'inventaire complet avant d'envisager l'hypothèse biologique. Alors, l'Atmos a une longue histoire de l'étude de Vénus qui a commencé dès le début des années 2000 avec une sonde européenne qui s'appelait Venus Express sur lequel un instrument qui s'appelait SPICAV a été fabriqué par le laboratoire prédécesseur du l'Atmos qui s'appelait à l'époque le service d'aéronomie. Et donc cet instrument fonctionnait jusqu'en 2014 lorsque la sonde s'est écrasée sur la planète Vénus à la fin de sa durée de vie. Et actuellement, il y a plusieurs projets de missions spatiales de retour vers Vénus sur lesquels le l'Atmos est impliqué, européenne, indienne, etc.